En matière de liberté d'expression, la distinction entre protéger le public et réprimer des opinions impopulaires est souvent délicate et controversée. Récemment, 2 événements en Europe ont illustré cette tension, mettant en lumière une tendance inquiétante où la censure ne semble pas viser les discours haineux en eux-mêmes, mais plutôt ceux qui suscitent la haine des censeurs. Le premier exemple provient d'Allemagne, où la ministre de la Défense a utilisé une loi d'interdiction d'association pour fermer le magazine Compact. Fondé en 2010, Compact s'est fait connaître pour ses positions critiques envers l'immigration, l'Union européenne et les politiques sanitaires du gouvernement allemand durant la pandémie de Covid-19. En utilisant une législation conçue pour démanteler des organisations dangereuses ou extrémistes, le gouvernement a ciblé un organe de presse, suscitant ainsi des débats sur la portée de cette loi et sur l'atteinte potentielle à la liberté de la presse. L'interdiction de Compact soulève une question fondamentale. À quel point est-il légitime pour un gouvernement d'utiliser des lois antiterroristes ou d'autres législations sur la sécurité pour museler des médias? Si certains peuvent argumenter que Compact propage des idées nuisibles ou extrêmes, l'utilisation de telles lois contre un média est un précédent dangereux pour la démocratie et la liberté d'expression. Cela peut créer une pente glissante où toute critique du gouvernement ou des politiques publiques pourrait être réprimée sous prétexte de sécurité nationale. Le second exemple se déroule en France, où la chaîne de télévision CNews est au centre d'un débat intense. Reconnue pour ses positions conservatrices et son style de journalisme d'opinion, CNews a souvent été critiquée par la gauche française. Récemment, des appels à fermer la chaîne se sont intensifiés, certains politiques et militants de gauche accusant CNews de diffuser des discours de haine et de diviser la société. Cependant, la demande de fermeture de CNews va au-delà d'un simple désaccord avec le contenu diffusé. Elle reflète une volonté de certains segments de la société de restreindre l'accès à des opinions divergentes. Cela soulève la question de savoir si la liberté d'expression est vraiment protégée lorsqu'elle ne couvre que les discours qui ne dérangent pas la majorité ou les puissants. La démocratie à l'épreuve de la censure. Ces 2 exemples montrent une tendance inquiétante où les gouvernements et certaines factions politiques cherchent à utiliser des outils juridiques et des pressions sociales pour museler des voix dissidentes. Dans une démocratie saine, la diversité des opinions et la critique ouverte sont essentielles. La liberté d'expression ne doit pas être restreinte simplement parce qu'un discours est impopulaire ou dérangeant. Il est également important de se méfier des politiciens qui emploient le mot « démocratie » dans tous leurs discours pour justifier leurs actes. Quand une société est vraiment démocratique, cela se voit dans ses actions et ses institutions. Et il n'est pas nécessaire de le proclamer sans cesse. Ceux qui insistent trop souvent sur leur attachement à la démocratie peuvent parfois masquer des intentions moins nobles. De la censure des réseaux sociaux à l'interdiction des médias. L'interdiction de médias qui ne sont pas en ligne avec le gouvernement semble être la 2e étape après la censure des réseaux sociaux. Les plateformes sociales ont déjà été des terrains de bataille où les discours jugés problématiques par les autorités ont été restreints ou supprimés. Cette évolution vers la fermeture de médias traditionnels renforce la crainte d'un contrôle accru sur l'information et l'expression publique. On peut déjà entendre le bruit des bots, annonçant un avenir où la liberté d'expression pourrait être sévèrement limitée sous prétexte de protection contre des discours dits dangereux. L'enjeu ici n'est pas de défendre les discours haineux, mais de protéger le principe selon lequel chacun a le droit de s'exprimer, même si son opinion est controversée ou impopulaire. La vraie mesure d'une société libre est sa capacité à tolérer des discours qu'elle trouve offensants, tant qu'ils ne provoquent pas directement de violence ou de danger immédiat pour autrui. En conclusion, interdire des discours qu'ils haïssent plutôt que des discours haineux représente une dérive dangereuse. Les cas de Compact et de CNews devraient servir d'avertissement. Ils nous rappellent l'importance de rester vigilants face aux tentatives de censure qui, sous couvert de protection, pourraient bien menacer les fondements même de nos démocraties.